tu as la paix. Continuez d'avoir cette paix-là. Et que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun d'entre vous. Continuez de croire, je vous le dis. Jésus existe. Des grands garçons comme des grandes personnes. Mais oui, il existe. Il nous observe. Il nous observe. Et si vous avez la possibilité de remercier vos anges, faites-le chaque matin. Parce que Dieu a établi des anges dans le but de veiller sur nous. Et ces anges-là travaillent pour nous jour comme de nuit. Jusqu'à ce que Dieu puisse nous appeler auprès de lui. Donc ces anges qui veillent sur nous matin, midi, soir. Ces anges qui nous enlèvent des pièges de nos ennemis. Ces anges qui nous portent afin que nos... Bénis la vie de mes anges. Faut le faire. Faut le faire. Faut prier pour tes anges. Dis merci à Dieu pour les anges qu'il t'a envoyés. Parce qu'il faut un travail formidable. Il faut un travail formidable. Le paradis, c'est comme un gouvernement. Le paradis là, c'est comme un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est comme un gouvernement. Le plus grand décideur s'appelle Dieu. Le plus grand décideur ici en Côte d'Ivoire, il s'appelle son excellence le président Alassane Ouattara. Mais comme le président ne peut pas tout faire, et ne peut pas tout gérer à la fois, raison pour laquelle il a nommé premier ministre, et que le premier ministre aussi a nommé aussi des ministres, et que le ministre de la justice a nommé le général, et que le général aussi a nommé le caporal a nommé ta, c'est comme cela, pour que chacun de nous puisse avoir de quoi la faire. C'est comme ça que Dieu a fait aussi. Dieu a mis les anges pour que ces anges-là puissent être auprès de nous, afin de lui relater les faits de nos vies sur cette terre, en temps et en heure, pour qu'il soit au courant. Et lorsqu'il aura la grande décision à prendre, Dieu va dire, je décide de l'éloigner. Cet enfant, lui-là, il n'a jamais été sur mon chemin. Il n'a jamais cru en moi. Il ne m'a jamais adoré. Mais je décide de l'éloigner. Je décide de l'enlever sur le chemin de l'obscurité. Parce que je suis le Dieu, je suis omnipotent. Omnipotent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Qui peut t'aimer si ce n'est pas Dieu? Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta propre mère qui t'a mis au monde peut t'abandonner. Ton propre père qui t'a mis au monde peut t'abandonner. Tes amis peuvent quitter dans ta vie. Tout le monde peut t'abandonner du jour au lendemain. Mais le seul chemin, la seule personne qui ne pourra jamais te laisser tomber, dans les pleurs comme dans le bonheur, qui sera toujours à tes côtés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui ne pourra jamais t'abandonner. Parce que lorsque tu seras seul face à ton plafond, en train de pleurer, en train de crier, il n'y aura personne, ni ta mère, ni ton père. C'est pourquoi on dit, le chemin de la vie éternelle est personnel. Le paradis est personnel. Les gens peuvent prier pour toi. Les gens peuvent appeler la clémence de Dieu sur ta vie. Mais la seule véritable personne qui peut appeler cette clémence qui va te permettre de rentrer au paradis, c'est toi-même. C'est toi-même. Sinon, le jour de ta mort, les gens vont prier sur ton cadavre. Ça ne va pas te ressusciter. Le jour de ta mort, les gens vont prier sur ta tombe. Ils vont dire des sourates. Ils vont faire des prières afin que Dieu puisse t'accueillir à son royaume. Ça ne pourra pas te sauver. La seule chose qui pourra te sauver là, c'est ce que tu auras semé sur cette terre. Ton accrochage au Seigneur Jésus. L'alliance que tu auras tissée avec ton Dieu. C'est ça qui va te sauver. Et la bénédiction des hommes sur cette terre